En 2015, Mercedes a modifié sa gamme de SUV transformant l'ancien ML en GLE à l'occasion d'un restylage. Outre la nomenclature et des évolutions esthétiques par rapport au ML, le GLE étraîne de nouvelles motorisations dont une version hybride, plus précisément hybride rechargeable avec la 500e. Celle-ci reçoit un V6 turbo essence de 333 chevaux, celui du GLE 400, associé à un moteur électrique de 116 chevaux. Mercedes annonce une autonomie en tout électrique de 30 km et une vitesse maximale de 130 km/h en mode électrique. Insolite, la trappe pour la prise électrique se situe dans le pare-choc arrière. A l'intérieur, le restylage n'a pas apporté de grosses nouveautés, les plus gros changements viennent du nouveau volant et de l'écran central un peu plus grand. Hybride oblige, on trouve un mode d'affichage avec les flux d'énergie et l'autonomie en tout électrique. Pour le reste, la qualité de présentation est flatteuse, heureusement. À l'arrière, l'espace est largement suffisant pour 2 adultes, même grands. Dans le coffre, en revanche, les batteries situées sous le plancher ont raboté la capacité de chargement qui passe de 690 à 480 décimètres-cubes, et le seuil de chargement devient très haut. Au démarrage, on part classiquement à l'électricité seule, on peut y rester sans problème pendant une quinzaine de kilomètres sans faire attention à la conduite, mais les 30 km annoncés paraissent inatteignables. Si on enfonce franchement l'accélérateur, les moteurs thermiques et électriques fournissent ensemble jusqu'à 820 Nm de couple, énorme, donc ça pousse fort, d'autant que les 4 roues motrices ne laissent pas échapper grand chose. Nous avons mesuré ce GLE 500e en 25 secondes 7 au kilomètre départ arrêté, un excellent score. En revanche, ce GLE est très lourd avec presque 2,5 tonnes mesurées. Au moindre coup de volant brusque, on rentre sur le SP qui jugule le sous-virage presque immédiat. Ce GLE, clairement, n'est pas à l'aise sur petite route, sauf en mode tranquille. Beaucoup moins à l'aise en tout cas que le Cayenne SE hybride, son concurrent direct qui se montre également nettement plus sobre selon nos mesures. Sans parler des X540e ou RX450H, plus sobre également, mais moins puissant. Précision pour finir, homologué à plus de 60 grammes par kilomètre de CO2, ce GLE 500e n'a pas droit au bonus de 1000 €, normalement accordé aux hybrides rechargeables, mais aux 750 € accordés aux hybrides simples.